Alléluia. Chrétien, c'est difficile de comprendre que chrétien qui est qui. Mais lorsque les épreuves viennent, lorsqu'on demande toi qui es qui, lorsque les tribulations, c'est ça. Alléluia. Les chrétiens font n'importe quoi aujourd'hui. Les chrétiens parfois déshonorent Jésus. Mais Jésus ne les rejette pas, il les aime. Jésus aime les chrétiens. Jésus aime toutes les églises des dénominations. Jésus aime les catholiques. Jésus aime les protestants. Jésus aime tout le monde. Même Satan, Jésus l'aime. Ce n'est pas son ennemi. Parce qu'il est Lucifer. Jésus a dit, tu serviras le Seigneur. Tu adoreras le Seigneur. Comment quelqu'un qui a l'amour peut dire des choses comme ça? Mais il y a un seul plan. Nous sommes séparés. Il y aura des comptes à régler entre nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et troisième chose, que je termine, la communion de ces souffrances. Quand on suit Jésus-Christ, on doit être en communion avec sa souffrance. Ce que Jésus a souffert, comme Jésus est passé par là, il faut vous passer. Jésus nous a promis que nous aurons des tribulations. Alléluia. Mais il a vaincu les morts. Alléluia. C'est-à-dire, dans ton corps, il faut enlever le monde. Alléluia. Si dans ma chair, il y a encore le monde, je ne l'ai pas, je vais souffrir. Mais si dans ma chair, il n'y a pas le monde, je ne souffrirai pas. Alléluia. Et au départ, on va enlever. Vous savez, quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? La chair sont devenus nus. Il n'y avait plus de vêtements. Alléluia. Mais Jésus, quand même, Dieu a envoyé Jésus pour leur donner les vêtements. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont été revêtus de vêtements de peau. Dieu a donné l'agneau qui était Jésus pour leur donner des vêtements. Et nous devons garder ces vêtements. Vêtements de sainteté. Alléluia. Vêtements de justice. Alléluia. Nous devons garder ces choses-là. Parce que je suis fils. Le fils a droit de connaître son père, tel fils. Le fils a droit de connaître, à dire à son père, papa, tu as ça, moi aussi je vais être tel père, tel fils. Le chrétien ne sait pas. Alléluia. Le croyant ne sait pas parce qu'il est encore au lait. Mais le fils, j'ai droit aujourd'hui de venir vers mon père, j'arrive ça, je lui dis, papa, quand je rentre dans la maison de mon père, je n'ai pas besoin de regarder comme soit là. Alléluia. J'accepte tout. Parce que le monde est à Jésus. C'est ce que Jésus disait. Comme il était le fils de Dieu, il dit, mon père agit, moi aussi j'agis. L'onction royale qu'il a, moi aussi j'ai l'onction royale. En fait, Jésus, le Dieu, quand il est venu ici, il s'est fait fils pour rentrer dans la même dimension que tout le monde. Parce qu'il avait un corps. Alléluia. Les mêmes corps que Jésus a vu, c'est ton corps. Toi, tu étais là dans ce corps-là, j'ai le corps de péché. Jésus a pris ton corps, mais il t'a donné notre corps, qu'on appelle le corps de Christ, c'est ça qu'on appelle l'Église. Alléluia. Et quand tu es le corps de Christ, tu dois marcher dans la sanctification, lavé par le sang de l'agneau, lavé par la parole de Dieu. Cette Église doit triompher. C'est ça que Dieu te donne à triompher. Pour triompher maintenant, commencez d'abord toi-même à réaliser que la parole qu'on me donne, je dois l'appliquer, je dois le dire, je dois le confesser, je dois le déclarer pour que cette parole soit en moi. Et lorsque ma bouche ouvre, la parole sort. La femme samaritaine a laissé la parole, il a donné la parole aux autres, les autres le sauver. Paul a laissé la parole aux autres, Guy Mayol a laissé la parole, le pasteur Willington, il a laissé la parole, il vous donnait toi aussi. Alléluia. Lorsque tu ne donnes pas la parole de Dieu, tu seras combattu. Parce que ta chair ne peut pas laisser passer la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu va couler dans nos vies. La femme samaritaine a reçu cette eau-là qui coulait dans sa vie. Cette eau-là que les hommes ont bu. Cet homme-là que les femmes ont bu. Alléluia. C'est le même processus pour tout le monde. Alléluia. Laissons faire des problèmes des églises, laissons faire des problèmes de péché, laissons faire toutes ces choses. Regardons d'abord celui qui est à nous. Comment il marche, comment il vit avec nous. Alléluia. Sinon, on va déborder à gauche, à droite, on ne connaît pas. Alléluia. Tu ne peux pas dire l'autre a des péchés et toi-même tu ne sais pas ce qu'il y a toi. Alléluia. Tu ne peux pas prêcher des choses que tu ne vis pas. Non, jamais. Cette femme-là, quand elle a reçu de l'eau, il a bu. L'eau a changé, il a témoigné parce qu'il sentait ça dans son cœur. Alléluia. Toi, qu'est-ce que tu dis aux autres? Qu'est-ce que tu témoignes aux autres?
Quel genre de Jésus? Parce que Paul dit, je veux que Christ soit formé en vous. Alléluia. La connaître ce Jésus-là par les saints. Par les saints. Alors, voilà maintenant le problème des souffrances. Les souffrances, c'est très important. Les souffrances du Christ sont comparables aux souffrances des chrétiens de tous les hommes. Si le monde vous haït, si le monde vous attriste, alléluia, croyez que vous avez de l'espérance. Celui qui peut vous donner l'espérance, c'est lui. Celui qui peut vous donner ce que le monde ne peut pas vous donner, c'est lui. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ne suivez pas le monde. Ne convoitez pas tout ce qui passe en monde. Regardez d'abord celui qui est en toi. Mais un soldat, pour aller combattre, il doit être qui? Équipé. Il doit combattre le bon combat. Dieu nous a établis sur la terre comme des soldats. Alléluia. Vous savez que nous sommes des soldats de Dieu. Nous sommes plus équipés que les esprits, que les démons. C'est-à-dire quand les démons nous voient, ils nous fuient. Alléluia. Mais si les démons ne peuvent pas fuir parce qu'il a vu quelque chose de lui à toi, qui n'est pas parti. Alléluia. Il voit ton ignorance. Il voit ta désobéissance. Il voit beaucoup de choses en toi. Il dit bon, celui-là il vit comme nous. Alléluia. Parce que vous êtes des hommes et des femmes, vous devez créer la différence. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Alléluia. Notre assurance, c'est la profondeur de l'amour de Dieu. L'assurance que vous avez, l'amour de Dieu est venu en vous. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils. Cette assurance que Dieu nous donne, c'est très important. Alors, l'amour de Dieu couvre tout. L'amour de Dieu nous épanouit. L'amour de Dieu nous donne accès à tout. Toute la richesse de Dieu est à nous à cause de cet amour-là. Parce que Dieu lui-même, il a l'amour. Dieu, en tant que lui-même, il a l'amour, il a donné cet amour à nous. Alléluia. Cet amour nous parvient, nous dicte de donner aux autres ce qu'ils n'en ont pas. De donner au monde ce que le monde n'en a pas. Qu'est-ce que nous donnons au monde? La vie. Dieu, par son amour, il donne la vie. Dieu ne nous a jamais donné la connaissance du bien et du mal. Alors, Dieu, à la place de connaissance du mal que Satan nous a montré, Dieu maintenant vient nous donner ce qu'on appelle la vie éternelle. Alléluia. Tant que nous avons la vie, nous devons communiquer la vie sur les autres. La vie tue la mort. La vie attaque la mort. La vie enlève la détresse. La vie enlève les souffrances. La vie enlève toutes choses. Toutes choses, la vie enlève. C'est pour ça que la Bible dit, réjouissez-vous toujours. La Bible dit, le royaume de Dieu, c'est la joie, la paix et la justice par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu nous donner la vie éternelle. Le Saint-Esprit est venu nous donner l'éternité. Le Saint-Esprit est venu nous donner la paix. Le Saint-Esprit est venu nous donner la joie. Quand je souffre, je grave. Je consulte Dieu. Qu'est-ce qu'il demande, mon Père? Qu'est-ce qu'il y a? Il te dit, tu as fait quelque chose. Enlève ça. Je n'ai plus capable. Alléluia. Dieu n'a plus d'autorité sur ta vie. Alléluia. Toi, tu as laissé la clé, c'est toi qui as l'autorité. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens souffrent. Ils ont des problèmes. Sors des milieux de chrétiens, rentre dans le milieu des fils de Dieu. Alléluia. Tu deviens fils de Dieu. Je dis, oh non, l'héritage que Dieu m'a donné. Je dois bien manger, je dois bien vivre, je dois faire ce qui est mieux qui plaît à mon Père. Ma foi est agréable vis-à-vis de mon Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on voit la pauvreté dans l'église. Dieu t'a donné les dons, il faut donner. Si tu n'appliques pas ce que Dieu t'a donné, tu auras la pauvreté. Je dis que la pauvreté, c'est une maladie. La pauvreté, c'est une malédiction. Mais Jésus a pris cette malédiction, il t'a donné la richesse. Lui, s'est fait pauvre, il a pris ça. Jésus, son travail, il a ramassé toutes les pubs et les vies, toutes les saletés qui étaient pour lui. Alléluia. Pas pour toi. Pas pour toi. Mais pourquoi tu es dans l'ignorance? Mon peuple périt et détruit par manque de connaissance. Alléluia. Un fils, un adulte, c'est lui qui a reçu la parole, la connaissance. La connaissance, on le donne à quelqu'un qui devient un enfant, qui devient adulte. On dit, bon, libéré, va gérer tes affaires. Mais quand je suis chrétien, je suis bébé. Alléluia. Est-ce que vous entendez bien ce que je suis en train de dire?
Ne vous gênez pas, ça vous choque, mais ça va vous choquer. Alléluia. Quand je suis chrétien, je suis quoi? Bébé. Ignorant, bébé. Mais quand je suis fils, c'est-à-dire j'ai la responsabilité. Dieu se met à côté de son fils, mon fils. Allez, prenez l'autorité, prenez la puissance, prenez l'onction facile. Jésus est descendu. Jésus sait qu'il est nécessaire. Dis d'abord que je suis fils. Je suis loin pour venir ici à la terre, comme ça tu parles. Alléluia. Alléluia. Il a reçu le mandat. C'est le mandat qu'il nous a donné. Et pour avoir ce mandat, il y a un prix à payer, il y a un renoncement, il y a un dépouillement, il y a quelque chose qui va donner des valeurs dans ta vie. Tout ce que tu croyais comme des gains, tu les donnes comme de la, tu les laisses comme de la boue à cause de l'excellence aux connaissances que je reçois de la part de Jésus. Alléluia. Lorsque tu as un trésor, sache bien que lorsque tu as un trésor, lorsque tu as quelque chose de spécial de Dieu, Satan c'est un voleur, il cherche toujours à voler. Tant que tu vivras sur la terre, les démons toujours te regarderont, toujours à voir ce que tu fais. Ils sont toujours aux aguets là pour voir les autres vont faire des erreurs. Et le secret qu'est là, celui qui est né de Dieu ne pêche pas et le malin ne touche pas. Il y a les enfants qui sont les enfants de Dieu, il y a les enfants qu'on appelle les enfants du diable, parce que leur père s'appelle Satan, leur maman s'appelle Satan, leur grand frère s'appelle Satan, leur oncle s'appelle Satan, Satana. Alléluia. Et tout est ta. Alléluia. Alléluia. Mais toi, tu es enfant de Dieu. C'est pour ça que le monde, il y a une séparation entre nous et eux. On ne s'entend pas. On se regarde comme ça. Lui veut nous inviter dans les affaires, nous aussi traîner dans nos affaires. Alléluia. Je fais des affaires de mon Père. Alléluia. Vous faites des affaires. La vie chrétienne, ce n'est pas un suiveur. La vie chrétienne, ce n'est pas de rester toujours dans les bars, tous les jours là. Non. La vie chrétienne, c'est du travail. Fonctionner, faites travailler ce que Dieu vous a donné. Et ça, la vie chrétienne. Faites travailler. Moi, je vis un frère, je dis toujours frère, quand il vient à l'église, même si tu ne vois personne, même personne s'assied là, va nettoyer seulement. Tu seras béni parce que c'est la maison de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on voit les chrétiens, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Moi, je connais écrit que Seigneur est béni. Le Seigneur t'a déjà béni depuis longtemps. Tu l'as reçu bien, tu ne l'as pas reçu. Le jour où tu as reçu, tu as donné quoi? Dis-moi la vérité, tu as donné quoi? Alléluia. Alors pourquoi contredire la parole? Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, bénis. Non. Le problème, ce n'est pas la bénédiction. Le problème, qu'est-ce que tu fais avec ce que tu fais? Si tu es fidèle à des petites choses, qu'est-ce que tu fais? Faites les affaires de Dieu. Je vous ai dit, Dieu a fait des choses que tout ça se paye. Il n'y a pas de gratuité dans les affaires de Dieu. Un commerçant doit payer. Et quelque chose, il faut payer. La salle, il faut payer. Les paroles, il faut payer. Tout, il faut payer. Alléluia. Parce que c'est ça qui fait l'affaire. Transaction. Qui te donne les valeurs de Dieu. C'est pour ça que les payer, il faut les payer. Ce n'est pas moi, c'est lui qui a dit. Regardez la parole de Dieu, le bien-aimé. Nous ne sommes pas dans une époque de la religion. Nous sommes dans une époque de la révélation. Alléluia. Tu ne payes pas, tu ne donnes pas, tu n'auras rien. Alléluia. Jésus lui-même l'a acheté. Luc 22, 36. Lis. Alléluia. Luc 22, 36. Les paix que je te donne là, il y a un prix à payer. Le pasteur vous a dit, l'affaire, Dieu fait des affaires avec des gens. Alléluia. Mais les affaires spirituelles, ce n'est pas des affaires charnelles. Alléluia. Alléluia. Avant de quitter, venir chez toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as payé un bus. Alléluia. Mais l'esprit qui t'a donné est gratuit. L'esprit te donne la force. L'esprit te donne la révélation. Mais quand la révélation sort de quelqu'un, c'est ce que le monde fait. Hein? Ils ont inventé des voitures, des camions. C'est l'esprit de Dieu qui nous a donné. Alléluia. Mais les voitures pour apprendre, il faut l'acheter, non? Alléluia. Alléluia. La parole que j'ai, ça produit ta vie. Alléluia. Et qu'est-ce que je dois faire? Allez, lis, mon frère. Luc, chapitre 22, verset 36. Et Jésus leur dit, maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Vendez ton vêtement, achetez l'épée. Alléluia. C'est comme mon frère. Moi, je sais quand je commençais l'école à l'Afrique. Alléluia.
j'allais acheter des arachides. Je les vendais pour payer l'école. Alléluia. Parce que les enseignements, il y avait de la valeur. Et ces enseignements m'ont compris. Dieu a fait des choses avec des principes. Alléluia. Tout ce qui se vend cher, tout ce qui est précieux. C'est vrai, mais c'est pas vrai. Alléluia. Il y a un prix à payer, Jésus. J'ai dit, ce n'est pas seulement l'argent. C'est du temps que tu prends. Combien de temps que tu prends pour faire la Bible? Combien de temps que tu prends pour lire la Bible? Combien de temps? Parce que c'est ça les prix à payer. Alléluia. C'est ça. Dieu n'aime pas les paresseux, les pauvres n'aime pas. Dieu n'aime pas les pauvres. La pauvreté, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Alléluia. Quand la parole de Dieu rentre en toi, ça te donne la vie. Alléluia. Cette vie-là, cette révélation, ces choses que Dieu, la force que Dieu te donne, tout ce que Dieu te donne, c'est pour son service. C'est pour donner aux autres. Aux autres. Donner, il vous sera donné. Mais aujourd'hui, on voit des chrétiens qui ne donnent pas. Alléluia. Et quand vous ne donnez pas, vous n'aurez rien. Priez quoi et les choses vont pratiquer. Il y a un moment où on ne peut plus prier. On va pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu va nous suivre. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui vont pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. Les miracles vont nous suivre. Le problème, c'est la religion qui nous a mal enseigné. La religion nous a montré qu'il faut aller vers Dieu en montant jusqu'à là. Non. Lui est venu vers nous. Il nous a donné les dons gratuitement. Alléluia. Mais pour fonctionner avec ces dons, il faut payer. Parce que lui aussi, il a payé. Prenez le modèle de Jésus. Prenez le modèle de Jésus. Connaître ses souffrances, c'est-à-dire faire un travail qui va te récompenser.